Salut, c'est Beliblis, salut Meursault. Salut Beliblis et salut tout le monde. Nouveau format court sur Péritel. On cite pas mal de jeux dans le podcast sur lesquels on avait passé de super moments avec Meursault à l'époque, mais qui ne feront pas l'objet d'un podcast à part entière. Ça nous paraît pas mal d'en dire deux mots malgré tout. Et on ouvre le bal avec 13, le jeu. On l'avait déjà évoqué dans l'excellent premier épisode de Péritel dédié à GoldenEye 007, souvenez-vous. Et bien sûr, vous retrouvez le lien de l'épisode en description. 13, c'est l'adaptation de la BD de Jean Van Damme et William Vance sortie en 84 et qui compte aujourd'hui 20 tomes, 1984. Tiens, mais ce serait pas notre année de naissance à tous les deux ? Je crois bien. Comme par hasard. Comme par hasard. Bref, en 2003, le jeu sort sur toutes les consoles next-gen de l'époque, GameCube, PS2, Xbox et sur PC. Perso, je l'ai fait sur GameCube. Et moi, je l'ai découvert beaucoup plus tard avec le remaster sur Switch. Avec 13, on est sur un vrai jeu Ubisoft de la grande période, avec tout ce que ça implique. Donc, il reprend le concept de GoldenEye, mais à la lettre. Une adaptation de licence en FPS qui mélange action et infiltration light, le tout avec des graphismes en cel shading. Donc le cel shading, c'est un style avec des contours très marqués qui permettait d'imiter le dessin, qui était très tendance à l'époque. On est 1 an après Wind Waker sur GameCube et 3 ans après Jet Set Radio sur la Dreamcast. Et si vous voulez en savoir plus sur le cel shading, écoutez notre épisode sur Okami. Bon, on fera énormément de pubs pour tous les épisodes du podcast pendant ces shorts. On incarne 13, qui se réveille sur une plage touchée d'amnésie avec le nombre romain 13 tatoué sur la peau et une marque blanche dans les cheveux. Manque de peau, il est accusé du meurtre du président des États-Unis, rien que ça. Il devra résoudre cette enquête en rencontrant moult péripéties, jusqu'à découvrir l'auteur de l'assassinat. Perso, j'avais été choqué à l'époque par leur rythme et les propositions du jeu, et le faire de la BD animée, ça fonctionne. Le cel shading, la mise en scène en vignette, les onomatopées, le jeu a une vraie personnalité, une vibe film d'espionnage des années 90, vraiment sympa et immersive. Il sonne presque comme un GoldenEye parodique. Et les phases d'infiltration marchent bien, mais c'est pas du Splinter Cell non plus. On retrouve la même dynamique que pour GoldenEye. Donc, le mode normal, qui est plus facile que normal, sert presque de tuto. Et si on foire son infiltration, pas de souci. On s'en sort à grands coups de calache. Et une fois en mode difficile, c'est plus la même chose. L'IA des PNJ, pas vraiment subtil, pourra vite vous faire criser. Mais on retrouve un petit côté Dishonored avant l'heure ou même Hitman Ultralight qui rend l'expérience vraiment agréable. Si comme moi, vous aimez l'infiltration plus que l'infiltration vous aime, le jeu est fait pour vous. Comptez une petite dizaine d'heures pour finir le jeu. Un remake est sorti en 2020 sur Xbox One, PS4 et PC, 2021 sur la Switch. N'hésitez pas à mettre ou remettre les mains dessus, c'est toujours un plaisir. Allez, ciao! Salut!